Lorsque, venant de France pour aller par exemple vers le lac des Quatre Cantons, au cœur de la Suisse, vous êtes amené à traverser une petite ville charmante, la ville de Fribourg. La ville basse parle allemand, la ville haute parle français. Et c'est une des plus grandes universités catholiques qui soit. Cette ville, elle est délicieuse. Une petite ville, on a l'impression presque d'être au Moyen Âge. Or, au milieu de la ville, il y a une placette, une petite place sur laquelle débouchent 5 ou 6 rues. Au milieu de la place a été planté un tilleul, dont les fribourgeois sont très fiers. Ils l'appellent le tilleul de Morat, c'est-à-dire de la guerre où Charles le Téméraire, le duc de Bourgogne, a été battu par les Suisses. Et il y a un tilleul, un superbe tilleul. Or, à l'angle de 2 rues, il y a une statue, pas très haute, elle doit être à 2,50 m, presque à hauteur d'homme, un petit peu plus. Une statue. Quand on arrive par la rue de droite, on voit sous la statue, qui est juste à l'angle du pignon, une inscription latine « Hic ridendo ». Et on voit un visage, on n'aperçoit que la moitié du visage. Cette moitié est riante, elle est souriante, elle est heureuse, elle est gaie, elle transpire le bonheur. Si vous arrivez au contraire par la rue de gauche, la même statue, en dessous, ça n'est pas hic ridendo, mais hoc rodando. Et vous voyez un visage qui vous collerait le pessimisme au cœur, triste, rogneux, tendu, etc. Ça veut dire que selon l'angle de vue, vous pouvez être dans les ridando, c'est-à-dire ceux qui rient. Ridando, c'est rire. Ou dans les rodando, c'est-à-dire ceux qui grognent, qui râlent. Rodando, presque le mot le dit tout seul. La même réalité peut être source d'appel, de bonté, de bienveillance, de grandir, ou source de lassitude, de crainte, de rouspétance, rodando. Eh bien, c'est le renversement que je vous propose avec l'Évangile dans notre parabole d'aujourd'hui. L'Évangile nous y invite constamment. En face des difficultés, elle nous indique que nous pouvons éliminer le négatif et aller plus loin au cœur des choses. C'est ce qu'on appelle en théologie la théologie négative. Il y a d'abord la théologie de causalité, c'est-à-dire je reconnais qu'une chose est. Quand en Dieu, il y a la bonté. Dieu est bon. Dieu est éternel. Dieu est miséricordieux. Dieu est un. Dieu est parfait, etc., etc. Mais, il y a tout de suite, quand on fait de la théologie, on apprend à faire tout de suite un correctif. C'est qu'il est bon, il est éternel, etc., mais pas comme nous le sommes. C'est la théologie négative. On ne dit pas que Dieu n'est pas bon, etc., mais on dit que nous sommes incapables, avec nos mots, avec nos paroles, de dire le comment Dieu est bon. Il est infiniment plus. Comment Dieu est éternel. Nous ne pouvons pas en expliciter, en dire par des expressions, des vocables humains, le comment. Ça ne veut pas du tout dire qu'on nie, au contraire, puisque la théologie nous dit, la dernière démarche, c'est de dire, mon Dieu, je m'en remets à vous avec admiration de ce que vous êtes. C'est la théologie de la finale qui est un acte quasi d'adoration. C'est ce dernier seul mouvement qui conduit au bonheur. Alors la parabole que je vous propose aujourd'hui va commencer, on va prendre plusieurs objets. Et je vais d'abord évoquer un souvenir tiré de l'hôpital. Je lui donnerai comme titre à cette parabole « La roue, la vaisselle et le soufflet ». Il y a 1000 choses qui peuvent comme ça nous entraîner, mais celle-là c'est très simple. La roue, la vaisselle et le soufflet. Tous les saints ont connu le risque d'en rester au négatif. Ils avaient 1000 raisons d'incompréhension, d'agacement, de mise au rencard. Des autres, Thérèse Couderc, la bienheureuse Marie Thérèse Couderc, fondatrice de son ordre, a terminé comme sœur converse en balayant les couloirs. Thérèse de Lisieux termine sur un lit et une frangine du couvent, du monastère, du Carmel. Je me demande bien ce qu'on pourra dire de vous après votre mort. Le curé d'Ars, déprimé dans sa paroisse. Or, je pense à un souvenir personnel.
Un compagnon de mon couvent était atteint d'une grave leucémie. Il avait eu une captivité très dure, était rentré par Odessa, etc. Et le professeur Jean Bernard, qui s'occupait de lui, l'avait fait entrer à l'Hôtel-Dieu. Vous connaissez la place de Notre-Dame à Paris. Il y a Notre-Dame, il y a l'Hôtel-Dieu, et puis il y a l'Institut de la police. Or, j'allais le voir, étant chargé à ce moment-là des conférences de Notre-Dame de Paris pendant le carême, je m'étais dit, la chose que je dois aborder, évidemment, c'est le mal. Mais je n'avais pas le droit, on ne peut pas parler du mal, c'est au-delà des paroles. Alors j'allais simplement voir le frère Vincent. Et puis en le quittant chaque fois, juste avant la conférence, avant d'entrer dans Notre-Dame, je lui disais « Courage, mon vieux frère ». Il me répondait « Non, ce n'est pas le courage qui me soutient. Jésus lui-même, à Gethsémani, n'a pas eu de courage. C'est cela qui me soutient. » Je repartais avec cette phrase qui est peut-être celle qui m'a le plus aidé pour les conférences de carême de Notre-Dame. Il est mort, ce frère Vincent est mort dans une dignité absolue, j'allais dire, dans les bras de Jésus. Il est impossible de dire par des mots le positif chrétien, on ne peut que se taire, mais dans ce silence, au cœur de ce silence, il y a le vide. Le vide, ce n'est pas la vacuité. Il a un sens immense, décisif dans nos vies, le vide. Il nous écrase, parfois. Il est l'appel de l'espérance, comme prière ultime. Les poètes, et non seulement les saints, nous ont aidés parfois à comprendre ce que cela voulait dire, que ce vide, comme le frère Vincent qui n'avait plus que son vide à offrir à Jésus. Lorsque de jeunes poètes, des apprentis poètes, allaient voir un des grands poètes, un des deux grands poètes du dernier demi-siècle français, Patrice de la Tour du Pin, et qu'il disait à Patrice de la Tour du Pin « Mais je suis vide, tout d'un coup j'ai des périodes de sécheresse, je ne sais plus quoi dire, etc. » Patrice de la Tour du Pin leur disait, cette chose qui les surprenait complètement, disait « Mais dites votre vide, dites votre absence de goût pour les choses, ne vous occupez pas de ça, dites votre vide et vous verrez, vous aurez quelque chose de vrai à dire. » Il rejoignait l'Évangile qui nous dit que tout est compté dans notre vie, qu'il n'y a rien d'indifférent, qu'il n'y a rien qui porte quelque chose. Même l'impression du vide, tous les saints y sont revenus quand ils nous apprennent à prier. Pour cela, je vais emprunter encore d'autres paraboles à Claudel et au Tao. Claudel, qui a vécu en Chine, a réfléchi sur le Tao et sur l'importance du vide. Le Tao, c'est une espèce de grande école de sagesse. Et Claudel écrit « Une roue est faite de 30 rayons, mais c'est grâce au vide central du moyeu qu'elle tourne. » Puis il ajoutait « Les vaisselles sont faites en argile, mais c'est leur creux qui sert. Les trous qui sont la porte et les fenêtres, c'est bien l'essentiel d'une maison. Et c'est du vide. Comme le vase, comme le soufflet existe par sa vacuité, comme un luth, comme le moyeu de la roue, où les joints se réunissent et par quoi la roue tourne, sont vides. C'est ainsi, il concluait de manière si belle, c'est ainsi que toutes choses sont constituées, Seigneur, de ton vide, et c'est du bien, du non sensible que vient l'efficace et le résultat. Tous les grands mystiques y sont revenus. Pour eux, ces passages du désert, cette traversée du désert, cette impression de désarroi, de n'avoir plus rien à vivre, de ne plus rien goûter, n'avoir plus de goût, de ne plus rien sentir, et de désarroi et de solitude, ce n'était pas seulement une expérience psychologique du vide qu'on pourrait surmonter par des analyses, etc. Ce n'était pas simplement ça. Ce n'était pas non plus une espèce d'acceptation esthétique de la vie où il y avait des hauts et des bas. Non, c'était pas simplement un constat désabusé du néant. On en est entouré en ce moment. C'était la conscience de la présence de quelque chose qui nous dépasse, la présence de Dieu.
comme lorsque Jésus tient la main de l'aveugle pour lui faire traverser son village. Jésus et l'Évangile ont l'audace de nous dire oui, bienheureuse expérience du vide, mais ils ajoutent tout de suite bienheureux ceux qui ont soif.